Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai tout terminé mes cartes. Toutes mes pages, je devrais dire. En parlant de cartes, je voulais vous expliquer. Alors, j'ai mis dans la boîte de description la partie A et partie B d'hier. Je crois que c'est hier. Que j'avais décidé d'ajouter ici dans le cahier. Je trouvais juste une carte, ça faisait pas beaucoup d'espace pour mettre des photos. On avait 2 photos, on pouvait en mettre ici, derrière. Mais j'ai quand même décidé d'ajouter un cahier. Alors, j'ai coupé un papier cartonné, plié en deux, du bon format, qui s'inclut ici à l'intérieur, plié en deux. Okay, alors, vous avez la même chose de l'autre côté, ici. Puis, 2 papiers pour écrire, pour du journaling. Alors, ça donne 6 espaces photos, plus du journaling. J'ai trouvé que ça ajoutait beaucoup. Alors, à cause de ça, alors là, on se trouve à ajouter de l'épaisseur. Alors, premièrement, ce que j'ai fait, c'est qu'avec mon plioir, j'ai créé un gousset ici, juste en pressant sur le pli de ma carte du départ, une carte comme ceci. Ensuite, j'ai fait ça après avoir cousu finalement les feuilles ici. Alors, j'ai cousu avec un trou de 2 cm chaque côté, bon, 5/8 de pouce. J'ai cousu avec un fil ici, 3 attaches, 3 nœuds. Je n'ai pas matté l'arrière, ni l'intérieur de l'arrière, parce que je trouve que ça va faire trop épais. Il faut garder l'espace pour les photos. De toute façon, ici, il va y avoir une photo. Puis derrière, ça se marie avec la collection. Ce n'est pas nécessaire de le mater. Alors, j'ai fait tous mes petits montages ici. J'ai mis un papier uni ici. Et puis, j'ai mes papiers ici. Mais alors là, il y a une chose qu'il faut faire, c'est que là, vous avez vos aimants qui sont positionnés. Alors, ce que vous allez devoir faire, c'est surtout avant de mater ici, l'intérieur, ou avant de mater lui, comme vous voulez, mais moi, je recommande, avant de mater celui-ci, d'enlever votre aimant, le replacer ici sur le dessus, sur le deuxième, qui est ici déjà sur la bande transverse, et puis repositionner votre aimant pour que votre cahier ici, il ne faut pas qu'il se rende en bas. Alors, moi, je l'avais fait en bas complètement, mais avec toute l'épaisseur qui est ici, il faut penser qu'il va y avoir 5 photos d'ajouter. Alors, ça va prendre l'épaisseur. Donc, j'ai repositionné ma carte pour qu'elle soit un petit peu plus haute, environ 3-4 mm plus haute que ce que j'avais déjà décidé. Alors, au lieu d'aller complètement en bas, je l'ai remonté un petit peu, comme ça. Et puis, en ayant repositionné ici, en ayant replacé mon aimant ici, et repositionné ma carte. Alors, vu que j'ai déjà mon papier adhésif à 2 faces ici, ruban adhésif à 2 faces, alors, j'ai replacé mon aimant. J'ai fait ça pour chaque carte. Et puis, ça, c'est important de le faire avant de mater la carte ici. Et c'est important de ne pas interchanger les cartes parce que peut-être que votre aimant n'est pas toujours à la même place sur la bande ici. Donc, ça finit qu'il n'est pas toujours à la même place à l'intérieur du cahier. Alors, c'est important que ce soit à chaque carte au moment où vous la faites et puis vous la laissez là pour ne pas interchanger puis qu'ensuite ça ne fonctionne plus. Il y en a qui sont plus hautes, d'autres qui sont plus basses. Je n'ai pas encore fait mes petites décorations. Je vais faire ça à la toute fin, mais je crois que ça va faire vraiment joli. Alors, j'ai décidé que j'étais pour prendre un quart ici. Je vais coller tout juste en haut ici en L. Puis, je vais coller la partie sur la bande transverse. Alors, si jamais on veut ajouter quelque chose, parce qu'on pourrait peut-être ajouter un petit quelque chose, une carte ou une photo peut-être. Alors, on va pouvoir glisser derrière. Alors, en collant juste en L ici, on va avoir tout cet espace-ci où est-ce qu'on peut entrer une photo. Alors, je ferai ça à la toute fin. Alors, j'ai mes cartes, alors, vous voyez, comme je vous disais ici, alors ça, c'est la page 1. Alors, ici, les deux ici vont ensemble. J'ai répété un peu les papiers, même couleur, même chose. Ici, ça va ensemble. Alors, vous voyez, quand on tourne les pages, ça fait qu'on a un sujet qui est le même sur les 2 pages. Puis la dernière, c'est ici, le parc. Alors, ça, c'est fait. Je mets ça de côté. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler les interactions dans les couverts. Alors, une chose que j'ai faite, moi, vous voyez ici, j'ai des bosses parce que j'ai de la pluche. Alors, ce que j'ai décidé de faire, j'ai collé 2 morceaux de papier cartonné. Moi, vous savez, j'ai du 110 livres ou 300 grammes. Et puis, je vais coller ici, tout simplement. Puis, ça va remplir un peu le creux qui est ici. Alors, je vais faire ça tout de suite. Si j'avais pensé avant, j'aurais fait un des 2 morceaux un petit peu plus haut, chaque côté, pour faire une pente plus douce. Mais bon, ça va être correct. C'est juste pour que le système de reliure soit bien installé, mais on va tout mater par-dessus. Alors, si jamais il y a une petite différence, on la verra à peu près pas. Alors, de ici jusque ici, comme ça. Puis aussi, j'ai placé mon bijou de tranche qui est ici, qui va être ici. Alors, j'avais dit que je vous montrerai, j'avais oublié. Alors, vous voyez, c'est ça le petit téléphone. J'ai trouvé qu'il allait vraiment bien ici. Alors, j'ai décidé d'ajouter
Habituellement, je le fais avant de poser le papier ici au centre, mais bon, j'ai pensé après. Alors, à ce moment-là, un petit peu, ça, il faut que je le place un petit peu plus loin. Pas trop jusqu'au bord, hein, si vous faites la même chose que moi. Laissez-vous un bon 3 mm chaque côté pour pouvoir mater plus tard. Alors, lui, c'est ça. Je l'ai préparé. J'ai une petite chaînette avec une petite fleur, trop jolie. Alors, je vais l'installer ici, tout simplement. Alors, ça, c'est fait. J'ai maté le fond de mes doublures de page. Alors, un morceau de papier qui entre bien à l'intérieur. Je l'ai fait environ 1,5 cm de profond, à peine. Je l'ai entré à l'intérieur, collé, tout simplement. Alors là, le pop-up. Alors, j'ai décidé de faire quelque chose de simple. Alors, j'ai besoin de la carte. Je l'ai utilisé, ces petites images-là. Je les trouve trop jolies. Alors, j'ai découpé ici autour des arbres. Ici, j'ai découpé autour des arbres, des maisons, etc. Alors, pourvu qu'on soit plus étroit que la page. J'ai coupé 2 morceaux. La largeur de ma page un peu moins. Alors, peut-être 1 mm de moins. OK. Puis, le premier a la hauteur, moins un tout petit peu. Alors, la hauteur, là, c'est la doublure de page, hein, parce qu'on travaille sur la doublure de page. Je pense que j'en ai un petit peu trop, je vais en enlever. C'est un peu trop juste. Alors, peut-être comme 3 mm ou 1/8 de pouce plus court. J'ai fait une marque sur le côté de ma doublure de page. Je vais faire une ligne de pliure. Et j'en ai une autre ici qui est un peu plus courte. Même chose, je vais faire une ligne de pliure environ 1 cm. Je vais faire ça tout de suite. Je vais prendre ma petite planche. Elle est où? Alors, environ 1 cm. Ici, j'ai un petit peu plus. Comme ça. Et comme ça. OK. Alors là, je vais prendre la plus grande pour commencer. Alors, je plie. Je fais l'arrondi ici pour être bien à plat parce que je n'ai pas fait de gousset. Je vais couper ici. Je vais mettre de la colle sur l'extérieur de la bande de collage. J'ai bien hâte de voir ce projet tout terminé. Je pense que ça va être vraiment mignon. Je suis vraiment contente. Les papiers sont tellement jolis. Alors là, je vais coller ça tout juste en haut ici. Comme ceci. Tout juste égal avec ma doublure de page. Je m'assure que ça arrive bien droit jusqu'en bas. Ça veut dire qu'on est bien droit en haut. Comme je dis ici, il faut avoir un bon entre 3 et 5 mm. Mettre un petit fermoir. Il faut penser au fermoir. Alors, j'ai ça ici. Puis, la deuxième, laissez-moi réfléchir. On va être ici, comme ça. Coller à l'intérieur, tout juste ici à l'intérieur. On va avoir un pop-up qui va faire ça, puis un autre qui va faire ça ici. OK? Alors, ici, comme ça. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est de l'installer plus bas, puis mater ici, puis que le pop-up, il va être installé ici. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ça va faire moins d'épaisseur. Parce que là, avec mon papier 300 grammes, il faut que je fasse attention. Pas trop accumuler d'épaisseur. Alors, je vais coller tout juste en bas de la bande de collage de celle d'en haut. Puis, je me garde ici, j'en ai un peu plus, comme vous voyez. Je vais la faire plus courte. Comme ça. Alors, je vais me trouver à mater ici. Je vais le mater après, parce que je vais me faire un petit mécanisme. Je vais prendre des chutes. Comme ça, je crois. Comme ça ici. Alors là, je vais commencer par le plus gros. Ils sont pas mal le même format. Hein? Alors, je vais aller avec celui-ci en premier. Alors là, je vais me faire des lignes de pliure. Alors, pourvu que votre bande ici, je pense que je vais la prendre sur la largeur complète même. Alors, tout juste un petit peu plus étroite. Ça pourrait être beaucoup plus étroit si vous voulez, mais bon. Alors là, je vais faire une ligne de pliure pour une bande de collage. La hauteur, je ne la ferai pas plus que ici. J'ai ici. Regardez le creux qu'il y a ici. Là. Alors, je vais aller à cette hauteur-là. C'est vraiment pas très haut. Alors, je me fais une marque ici vis-à-vis le plus bas de ma découpe. Je me fais une ligne de pliure là. Puis une autre pour un petit peu que je réfléchisse. Alors ça va être plié comme ça, comme ça. Puis ça va être collé ici. Puis il va être comme ceci. Alors ça lui prend aussi la même chose. Je pense que je vais prendre la même chose. Alors ici, je me trouvais à avoir, bon, un petit
peu moins que 3/4 de pouce. Alors, je vais refaire un autre, un petit peu moins que 3/4 de pouce. Même chose. Puis une autre bande de collage. Alors, j'ai ma bande de collage, ma hauteur de ma carte, où est-ce qu'il y a le point le plus bas. Ici. Alors, cette hauteur-là, encore la même hauteur, et puis une autre bande de collage, puis je coupe l'excédent. Alors, je vais coller ça. Alors là, la façon de faire, vraiment, c'est coller ici. Je vais plier tout ça. Alors, je vais mettre de la colle sur la première bande de collage, celle du bas. Je vais tenter de centrer. Alors, tout juste appuyer sur le dessus de ma carte, même que je devrais peut-être laisser un petit espace pour qu'elle puisse s'ouvrir bien. Alors, je laisse environ 1 à 2 mm, comme ça. Et puis, là, je vais plier. Il faut que je le fasse correctement. Je ne suis jamais certaine de savoir comment faire ça. OK. Alors là, une fois qu'il est positionné, là, je remets la colle sur la bande de collage, celle d'en haut. Alors, la 4e section. Puis, je vais fermer ma carte, bien droite. Alors, quand on l'ouvre, ça va faire ça. Vous voyez? Comme ceci. Je vais aller presser à l'intérieur un petit peu. C'est facile. J'aurais pu le faire avec du papier plus mince, mais bon, j'aime bien quand c'est du solide. Alors, il va me rester à coller ici. Alors, quand on ferme, ça fait ceci. Et quand on l'ouvre, ça fait ceci. Vous voyez? Je pense que je vais la coller tout de suite. Alors, je mets de la colle ici. J'enlève l'excédent ici. Alors, ça, je vais coller ça tout juste ici. Alors, il faut s'assurer qu'on n'est pas complètement en bas pour que ça puisse bien fermer. Alors, je vais peut-être laisser un bon millimètre en bas, comme ceci. Alors, j'ai laissé 1 mm en bas de mon papier de fond pour que ça se ferme bien. Vous voyez? Fait. Là, je vais peut-être aller ajouter de la colle un petit peu ici. Je trouve qu'il n'y en a pas suffisamment. Ensuite, on en a un autre ici. Alors, lui, j'ai ce format ici. Je vais prendre une couchette encore. Intéressante. J'ai ça ici. Parfait. Je vais en enlever un petit peu parce que c'est un petit peu trop large. Puis, ça c'est parfait. Alors, je vais refaire à peu près les mêmes. Là, je vais faire la même ligne de pliure pour la bande de collage. Parce qu'il est mon plieur, mon stylet. Alors, ici, je fais environ un demi-pouce, comme vous voulez. Là, je vais aller mesurer la hauteur de ce qui me reste. Alors, c'est en bas du point le plus bas. Ce n'est pas nécessaire d'aller complètement. Mais je vais aller complètement parce que je trouve que le papier a beau être bien épais. Je ne l'ai pas maté. Alors, je voudrais vraiment que ce soit suffisamment solide. Alors, j'ai fait ma ligne ici. Là, je calcule. Moi, j'ai 1 pouce et 3/4. Alors, je vais ajouter 1 pouce et 3/4. Puis, je vais couper ici pour ma bande de collage. Alors là, je vais mettre de la colle sur la bande de collage du bas. Puis je vais la mettre encore ici, tout juste ici, comme ça. Ensuite, je vais plier celui-ci. Je remets la bande de collage, la colle sur la bande de collage. Comme je vous disais la dernière fois, quand je pense que c'était le pop-up du projet numéro 2, c'est important de toujours plier au complet et rabattre. C'est comme ça que les pop-ups se ferment. Alors, c'est important de penser pas juste qu'ils s'ouvrent, mais qu'ils se ferment bien. Alors, je presse tout ça. Ça fait joli, hein? Puis là, regardez ici, lui. C'est correct. Il se baisse jusqu'au fond. Lui, il n'est pas tout à fait... il est peut-être un peu trop long ici. Parce que quand je l'ouvre ici, moi, quand je vais avoir ma petite carte ici, ça va être difficile de l'ouvrir au complet. Est-ce que je vais être capable de l'ouvrir au complet?
Bon, ça va être correct, comme ça. Alors, je vais mettre de la colle ici. Là, ben, c'est certain, je vais mater les dessus. Puis, un espace photo sur les rabats. Puis ici, peut-être une petite pochette. Rien de trop gros. Oh! Failli coller à l'envers. Alors encore ici, je vais aller environ à 1 mm du bas. Comme ça, pour que ça se plie bien quand on va le fermer. Pensez toujours à quand il va être fermé aussi. Alors ça fait comme ceci et comme ceci. Je trouve que c'est joli. Ici, c'est juste que, regardez, il ne veut pas se fermer au complet, mais je pense que c'est normal. Parce que la carte qui est ici n'est pas égale par rapport à quand on ouvre ici. Alors, c'est normal que ça fasse ça. Bon, c'est correct. Je vais presser tout ça. Et puis ici, je vais faire peut-être une pochette, comme je dis. Je vais regarder ce que j'ai de papier. Je n'ai pas utilisé beaucoup celui-ci. Je vais peut-être faire ça. Je trouve que ça va bien avec tout ça. Parfait. Puis ici, je vais tout simplement faire une pochette. Pochette normale. Alors, j'ai découpé ici le papier avec les petits oiseaux que je trouvais bien joli. Alors, je vais faire une pochette tout simplement avec une chute. Ici, j'en ai une. Je vais couper un petit peu plus grand, les petits oiseaux. Je vais couper là où est-ce que je veux garder. Alors, je pense que je vais garder tout ça ici. Alors, une bande de collage. La largeur ici, à l'intérieur de la page, ouvert. Puis, je coupe ça ici. Je fais mes 2 lignes de pliure. Ici. Et ici. Passer les marques. Biseauter à la base. Alors là, je n'ajouterai pas de cahier journal, il y en a dans chaque page. Les espaces journaling, je pense qu'on en a suffisamment. Alors, je mets la colle sur l'extérieur des 2 bandes de collage. Et puis, du côté que j'ai biseauté, alors j'ai biseauté les bandes de collage à la base de la pochette. Alors, de ce côté-là, je vais mettre une ligne de colle. Puis, je vais aller l'installer. Je ne la mettrai pas complètement en bas. Question de garder un espace pour une incrustation. Alors, il faut vous assuriez que ça ferme comme ceci et comme ceci, que votre pochette ait suffisamment d'espace, que ça ne soit pas trop large. Bien important. Mon plioir, il est où? Ici. Ça, c'est Bianca qui voulait venir travailler avec moi, mais là, je lui ai dit pas maintenant, parce que là, je fais un tuto. Alors, une autre fois. Voilà. Alors, espace photo là. Décoration. Alors, mon papier. Ah oui, je vais l'avoir lui. Je pense que je vais prendre lui. Je ferai une petite carte ici qui entre à l'intérieur. Avec mes petits oiseaux. Alors, ça, c'est tout terminé. Alors là, je vous reviens avec... alors, on va faire tout de suite aujourd'hui. Alors, on va faire le système de reliure. Alors, j'ai rien préparé. Il me reste... j'ai quand même presque 20 minutes de prise. Alors, je vous reviens tout de suite, partie B, pour terminer le projet. Alors, système de reliure, je vais aller faire les pages flottantes. Alors, je vais me calculer des bandes. Alors là, on pourrait aller avec du papier un petit peu plus léger. Je pense que je vais aller avec du bleu ici. Ça serait parfait, ça. Alors, on va calculer, on va couper des bandes de 1 pouce ou 2,5 cm. Je vais en faire une avec vous. Alors, vous en coupez, là, vous allez devoir en faire 12 parce qu'on en a besoin de 2 par page. OK? Alors, j'en ai 2 ici pour une page. Je vais faire une ligne de pliure au centre. Non, pas au centre. Alors, je fais une ligne de pliure à... ouais, je vais aller... alors, 5/8, c'est peut-être un peu trop large. Là, il faut calculer que nos pages vont être ici. Il ne faut pas qu'elles dépassent le côté. Qu'est-ce qu'il nous reste comme espace? Là, je n'ai pas fait le fermoir. Je vais faire ce fermoir. Alors, il me reste environ 6 mm ou un quart de pouce.
Alors, on va se faire une bande de collage à 1/4 de pouce. Ça va être petit, hein? Je pense que je vais aller un petit peu plus loin. Bon, c'est parfait. Alors, je fais ça à 3/8 de pouce ou 9 mm. Et puis, un autre 9 mm ou moins encore qui va entrer à l'intérieur. Alors, vous avez une bande de 2 cm. Vous faites une ligne de pliure au centre. Ça va être 1 cm, ça devrait être correct. Pourvu que les pages ne dépassent pas. Alors, vous pouvez mesurer ici si c'est trop large entre la page et puis le rebord qui est ici. Okay? Alors, allez-y avec ça, peut-être 8-9 mm. Et puis, une autre bande pareille. Okay? Alors, celle-là, je vais devoir la couper. Elle est trop large. Alors, ça me donne 3/4 de pouce, 3/8, 3/8, ou 9 mm, 9 mm, si vous avez 1,8 cm. Alors, ça, vous en faites avec cette ligne de pliure-là. Vous allez en faire 12 comme ça. Alors, moi, je vous reviens avec ça. Puis, pour ce qui est du fermoir ici, tout simplement un petit morceau de... une petite chute que vous avez. Alors, on va se faire une ligne de pliure pour faire une bande de collage. Puis, on va se faire un gousset. Alors, je vais faire un gousset d'environ 4 mm. Il va y avoir des photos qui vont s'ajouter. Alors, juste pour que ça ferme ici. Puis ensuite, je vais couper aléatoire pour que ça vienne se rabattre par-dessus. Je vais arrondir les coins avant de coller parce que sinon, ça serait difficile d'accès. Je mets la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Puis, je vais tenter de trouver le centre. Alors, je vais coller cette bande sur ma page. Ici, je n'ai pas besoin de fermer les rabats. Alors, environ centré ici, sur la page. Vous pouvez mesurer le centre ici et le centre de votre page, que ce soit égal, ou bien vous mesurez ici pour voir qu'est-ce que vous avez de chaque côté. Alors, moi, je me trouve avoir 35. Ici, j'ai 40. Je vais la passer un petit peu. Comme ça. Voilà. Alors, je vais probablement mettre un onglet rotatif ici. Peut-être que la petite carte postale sera installée ici. Ça serait joli. Ça va bien avec le décor. Vous voyez, ça va avec ça, ça va avec ça. Espace photo, incrustation. Puis ici, petite pochette ou espace en sac pour mettre une petite carte, quelque chose. Puis ici, même chose, décoration. Un onglet rotatif ici et ici. Alors, il faut avoir maté le dessus. Ensuite, on a nos petits cercles avec le trou au centre. Je parle d'onglet rotatif. Alors, on va faire un trou qui n'est pas tout à fait au centre pour que ça fasse la rotation. Je vais le faire avec vous, ça, la prochaine fois. Alors, je vous reviens tout de suite. On continue, tout de suite, c'est-à-dire à la demi-heure. Alors, on continue pour ça ici, l'onglet rotatif, et puis on fait notre système de reliure. Alors, à tout de suite. Merci. Bye-bye.